Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du point lecture de juillet et je vous avoue que j'ai pas mal dégommé ma pile à lire. J'ai lu 11 livres. Je suis trop contente d'avoir dégommé cette pile à lire, sachant que pour mon book haul du mois de juillet j'ai acheté 5 livres. Je vous laisse aller voir la vidéo dans le petit i juste ici. Donc ça veut dire que j'ai sorti concrètement 6 livres de ma pile à lire. C'est un début, il faut un début à tout. Il y a des romans graphiques, de la BD, des romans classiques, des romans très anciens, enfin un roman très ancien que j'ai relu et quelle erreur j'ai fait. Mais bon, vous allez voir tout ça au fur et à mesure de la vidéo. On commence avec une petite romance et une saga de terminer. J'ai lu le 3e tome de Wild Men de Jay Cronover publié chez Hugo Roman. Et enfin, j'ai terminé cette saga. Enfin, elle traînait depuis au moins 2020, 2019 même je dirais, dans ma pile à lire. Et elle est enfin sortie. Ça fait du bien. Ou en gros, ça se passe aux États-Unis dans un country club, dans un haras où il y a des chevaux, etc. Bref. Et on va retrouver le 3e et dernier des frères dans cette histoire, donc il s'appelle Lane et il est attaché à Bryn, son ami d'enfance qui a été recueilli par son père pour des raisons assez malsaines, qu'on n'accepte pas forcément quoi. Lane va finalement tomber amoureux de Bryn, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Leur histoire va être remplie d'embûches, d'incompréhensions, de malentendus, de sous-entendus, et du coup au fur et à mesure de l'histoire on va voir leur histoire évoluer, des explications vont être données et dites, et j'ai passé un bon moment de lecture. Après c'était assez redondant, assez répétitif, il y a des choses qui tombent du ciel, ça se passe assez vite, ils règlent leurs problèmes très vite dès la première moitié du roman, et après il y a un truc qui tombe et on règle ce souci qui on sait pas d'où il vient en fait quoi. Mais bon, j'ai passé un bon moment de lecture, ça m'a fait du bien de reprendre une petite romance, de relire de la romance. Je l'ai dévoré ce livre, tu sens que c'est de la romance pure et dure avec beaucoup de dialogue quoi. Deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est un service de presse de la part de la collection R. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de cet ouvrage. J'ai lu 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharp, publiée du coup chez la collection R. C'est une histoire entre deux amies qui ont presque failli s'embrasser plus d'une fois, mais elles ne se sont jamais avouées leurs sentiments, elles essayent de prendre des distances, elles sont pas grandes amies quoi, sauf que leurs deux mères sont meilleures amies et que l'une d'elles est atteinte d'un cancer et que la mère de l'autre des filles va donner son rein à sa meilleure amie pour la sauver, et du coup elles vont devoir cohabiter un temps, elles vont se soutenir, s'épauler, s'entraider, et le dernier baiser ne sera plus manqué. Enfin, on l'espère. C'est ce que j'ai espéré tout au long du livre. Est-ce que j'ai eu ma réponse ou pas? Oui. Quelle est-elle? À vous de le lire pour le savoir. Il y a beaucoup de dialogues, on alterne les deux points de vue, ça c'était vachement chouette, cette alternance. Même si elle est pas assez équilibrée, je trouve, on a des échanges de messages. Donc comme je disais, il y a une des filles qui a sa mère qui a un cancer, l'autre des filles a vécu un deuil dans sa famille qui a bouleversé du coup l'équilibre de celle-ci. Et c'est vraiment touchant, c'est vraiment poignant, c'est une bataille, il y a plein de notions en fait dedans et c'est vraiment touchant, prenant. J'ai failli pleurer plus d'une fois, j'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois, je vous le recommande. 3e livre, j'ai enfin terminé Redstone. J'ai mis 1 mois et demi à terminer ce roman. Pas parce que je ne l'aime pas. Il est de Charlotte Aubrin et c'est publié chez Big Bang. C'est parce que j'ai eu d'autres lectures que j'ai priorisées à ce moment-là et celui-ci est passé en secondaire, mais l'histoire était juste dingue. C'est une histoire de piraterie où on va suivre Ivy qui se retrouve orpheline dans une ville qu'elle ne connaît pas, où elle a du mal à trouver ses marques. Elle est à la limite de mourir de faim, elle vit dans des conditions insalubres à la rue, elle essaie de trouver un logement où dormir un petit peu plus confortablement à l'abri du climat, et il y a un magicien assez particulier qui va aller auprès d'elle un soir où elle sent qu'elle va partir, que c'est la fin, et il va lui dire d'aller à tel endroit rencontrer tel pirate pour partir à bord de ce vaisseau et essayer d'avoir une nouvelle vie. Et en fait dans ce premier tome on en apprend d'autant plus d'Ivy. Je me suis beaucoup plus attachée à un personnage secondaire qu'à elle. Par contre dans ce premier tome j'avoue qu'on a un petit peu du mal à la cerner, j'avoue que elle est assez effacée, elle est plus en mode elle raconte l'histoire des autres en fait, et la sienne on a du mal à savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, elle est assez fermée. Vraiment j'ai eu du mal à m'attacher à elle, mais il y a un protagoniste, je me suis dit quoi, c'est pas lui le personnage principal, sincèrement il est tellement développé, tellement intéressant, intriguant, voilà, t'es en mode
Non mais toi je t'aime bien finalement. Toi là tu m'intrigues beaucoup. J'ai hâte de voir ce que le second et dernier tome va donner. Est-ce que je vais en apprendre plus sur Ivy, parce que vraiment l'histoire, au final, elle est vraiment dingue, elle est vraiment intéressante, intrigante, mais c'est juste Ivy qui est un peu effacée et je me dis que pour un personnage principal c'est un petit peu dommage, mais en même temps j'ai adoré l'univers, j'étais prise dedans. Voilà ce que je peux vous en dire. Découvrez cette histoire et moi j'ai hâte de lire le second tome. Quatrième roman, un service de presse reçu de la part de Hachette. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ce roman. J'ai lu Pixel You, donc c'est un petit roman graphique écrit par Anand Irish et Yuko Ota. Ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de développement des nouvelles technologies, de capacités médicales, de par exemple quand on a un œil qui ne fonctionne plus, de le remplacer par une IA, un robot, pour qu'il fonctionne, pour qu'on puisse garder la vision. Et en fait, je pense que le format roman graphique n'est pas favorable pour l'histoire, ne permet pas assez de développer, de s'imprégner des personnages, de comprendre l'histoire, de ressentir les sentiments des protagonistes, parce que ça va être une relation, une amitié entre deux femmes qui va se développer, qui au début se détestent, mais elles doivent faire un projet ensemble sur la photo. Et il y en a une, c'est une intelligence artificielle, il y en a une, c'est une humaine avec un œil bionique. Enfin, ça aurait pu être intéressant. J'ai passé un bon moment de lecture, mais ça n'a pas été folichon. Vraiment, je pense que c'est le support qui ne se prête pas à l'histoire, parce que ça aurait pu être vraiment intriguant. Je vous montre un petit peu la colométrie. Par contre, les couleurs, les dessins, les illustrations sont juste magnifiques, très jolies. Mais ouais, je pense que vraiment c'est le format qui fait que je ne me suis pas attachée autant que je l'aurais souhaité au protagoniste. Cinquième livre, j'ai relu un roman de mon auteur favori, de mon auteur chouchou. J'ai relu Le Tombeau des Immortels de Victor Dixon, publié chez la collection R, que j'ai reçu l'année dernière de la part de la collection R. Je l'ai réécouté en audio car le second tome est sorti. C'est Le Tombeau des Étoiles. Je l'ai terminé en août, mais bon, on en reparlera dans le point lecture du mois d'août. J'ai relu celui-ci. Je suis de nouveau retombée dans l'univers des Desperados et j'ai adoré réécouter cette histoire qui est juste dingue, qui est rythmée à la Casa de Papel, où en gros les Desperados sont 6, vont rentrer dans un établissement, dans un bâtiment, dans un hôtel ultra hypé des États-Unis et vont faire un coup d'état, vont faire un coup de Trafalgar, vont enfermer des vampires à l'intérieur et ils vont demander aux dirigeants des États-Unis certaines petites clauses, certaines petites démarches, certaines petites conditions pour libérer les vampires enfermés dans cet hôtel. Mais à quel prix? Comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont réussir à sortir? Est-ce qu'ils vont tous sortir en vie? Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce que tout va se dérouler comme prévu ou pas? Il faut le lire pour savoir, mais l'audio est juste dingue, vraiment. Il y a des musiques, c'est vachement rythmé, musical, dynamique. On a la balade des Desperados, on a du chant. Enfin, j'ai adoré encore une fois mon écoute audio de ce premier tome, l'écoute audio du deuxième également, mais bon, je vous en reparlerai plus tard. Mais si vous aimez les vampires avec l'histoire un petit peu de Louis XIV, Louis l'Immuable, n'hésitez pas à découvrir cette saga qui est le second cycle de Vampiria. Ici, Vampiria America. Sixième livre, encore un service de presse de la part de Hachette, donc je ne suis pas rémunérée pour vous parler de cet ouvrage. J'ai lu Ma chère Juliette de Justine Bull. J'ai passé un bon moment de lecture. Ce roman est coupé en 3 parties, donc dans la première partie, on va suivre Alexandra qui intègre une université qui permet de développer ses capacités en art, donc que ça soit en peinture, en musique ou pour elle la littérature. Elle va aller dans la bibliothèque et elle va tomber sur le journal intime d'un certain Roméo qui écrit à sa Juliette. Ce Roméo n'est plus dans l'établissement à l'heure où elle trouve le journal intime. Elle va rentrer dans ses pensées les plus sombres, elle va lire ses sentiments, elle va ressentir ce qu'il ressent et j'ai trouvé ça chouette pour cette première partie. La deuxième partie, il y a toujours la notion de journal intime, mais ce n'est plus les écrits de Roméo, ce sont cette fois-ci les écrits d'Alexandra. J'ai trouvé ça aussi chouette. Et la troisième partie, j'ai trouvé ça un petit peu rapide, un petit peu pas bâclé, ça serait trop fort, mais genre en mode tout se passe vite, ça se passe vite. En fait, c'est les 2 derniers mois de l'année, car en fait l'établissement où va Alexandra c'est pour 1 an et on suit son histoire au fil des mois dans l'université. Et en fait arrivé mai-juin ça se passe très vite, l'été se passe très vite également, le après, le post universitaire se passe aussi très vite et c'était un petit peu dommage, mais je me suis beaucoup attachée aux protagonistes, j'ai adoré l'évolution de leur histoire, j'ai passé un bon moment de lecture, voire même un très bon moment de lecture. Je ne pouvais plus poser ce livre, du coup ça vous montre quand même l'accroche que j'ai eue pour ce roman. Septième et dernier
dernier roman que j'ai à vous présenter. Après, ce ne sont que des romans graphiques BD. J'ai relu Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et quelle idée, vraiment quelle idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai relu ce roman, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de relire ce roman. En fait, on va suivre un protagoniste qui a été arrêté, je ne sais même pas pour quel crime, je n'ai pas compris pour quel crime c'était, je crois même que c'est pas indiqué. Et en gros, il va être condamné à la pendaison, à la mort, et on va le suivre pendant ces 6 semaines d'enfermement jusqu'à le jour fatidique. C'était intéressant dans le sens où il fait son deuil petit à petit, on a le cheminement, les étapes du deuil, avec le refus, la colère, la frustration, ensuite on a la négociation, ensuite on a l'acceptation, enfin vraiment on a toutes les étapes du deuil et c'était intéressant, mais qu'est-ce que c'était long. En fait je ne suis pas du tout lectrice de romans contemporains, de romans historiques, de romans anciens, et ça s'est ressenti, mais bon la thématique est intéressante quoi. 8e livre, j'ai lu une intégrale en roman graphique que Elise m'a offert, il s'agit de Echo, donc l'intégrale c'est écrit par Bianco et Almanza et c'est publié chez Collection Métamorphose. Du coup je vais essayer de vous montrer les illustrations, j'ai perdu le petit mot de Elise. Vous voyez qu'il y a des pages où c'est beaucoup d'écriture, il y a des pages où c'est beaucoup d'illustrations. En fait c'est une intégrale, il y a 3 volumes à l'intérieur. On va suivre une protagoniste du coup qui s'appelle Echo, qui a été missionnée par son père parce que son père réalise des objets de collection pour livrer 3 poupées à la famille royale, sauf que Echo va tomber sur une mendiante en chemin et elle va avoir pitié de cette mendiante et donner les 3 poupées à la mendiante. En contrepartie, cette mendiante va lui donner 3 accessoires je crois, ou 4. Il y a un silex, une noix si je dis pas de bêtises, un truc de soie et je sais plus ce que c'est l'autre. Non, il y en a peut-être 3 en fait. Elle va lui donner des reliques, elle va repartir avec. Echo va retourner chez ses parents, elle va expliquer l'histoire à ses parents et tout, sauf que ses parents ne vont pas prendre pitié de Echo et ils vont voir sa vie s'effondrer, leur société basculer, leur vie être réduite à néant et ils vont en vouloir beaucoup à Echo. Sa mère va maudire Echo et quand Echo va grandir, parce qu'elle est jeune à la base, elle a 10 ans, et quand Echo va grandir, qu'elle va avoir ses premières menstruations et tout, elle va voir son corps changer et elle va se dire que c'est sa mère qui l'a maudite, c'est sa mère qui la transforme, qui la modifie, etc. Elle ne se reconnaît plus, elle ne sait pas pourquoi elle perd du sang, etc. Et elle va partir à la quête de cette mendiante pour essayer d'avoir des explications. Elle espère que la mendiante va résoudre son problème et en fait ça va être un cycle de vie, une quête où on va voir Echo grandir, comprendre ses changements, comprendre qu'est-ce qui lui arrive, etc. et voir tous les cycles de la vie parce qu'elle évolue. On va passer par tous les âges de sa vie et c'était une chouette lecture, assez sombre, assez gore, assez glauque. Il y a certaines scènes t'es en mode je trouve ça un peu sombre, j'ai pas l'habitude, mais j'ai passé un bon moment de lecture. C'est un très bel ouvrage, vraiment les illustrations, la colométrie, vraiment j'ai trouvé ça dingue, l'histoire, c'est vraiment bien pour comprendre chaque étape de la vie, vraiment. 9e livre, il s'agit d'une bande dessinée, il s'agit d'un premier tome. J'ai lu Blue au pays des songes, donc La forêt envahissante de David Tosello et c'est publié chez Vent d'Ouest. J'ai beaucoup aimé ce premier volume. On va suivre Blue qui va perdre son père dans de tragiques circonstances. Elle ne va plus vouloir sortir de chez elle et un beau jour sa mère va sortir et elle ne va pas la voir revenir et du coup elle va sortir et tout ne va pas se passer comme prévu. Ses peurs, ses angoisses vont arriver, surtout quand elle va arriver en forêt et c'est assez sombre et elle va partir dans le pays des songes. Elle va devoir sauver sa mère, elle va essayer de sauver en fait tous les gens qui restent et on va la suivre dans ce parcours, dans cette bataille contre sa peur, etc. C'était vachement chouette, j'adore les illustrations. J'ai hâte de me plonger dans le second tome et d'aller me procurer le 3e et dernier tome qui est déjà sorti. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, les illustrations sont dingues, c'est un petit peu décalé quand même, hein, faut pas se le cacher, mais bel ouvrage. Et le 10e et 11e livre que j'ai lu, c'est encore 2 bandes dessinées avec Bergère guerrière le tome 2 et le tome 3. J'ai adoré retourner dans cette histoire, retrouver ses protagonistes. On les retrouve plusieurs années plus tard et vraiment c'était une belle découverte. Encore une fois, j'ai hâte d'aller me chercher le 4e tome et de le lire. En fait, on va suivre des protagonistes qui vivent dans une ville où les hommes ont déserté pour partir en guerre pour sauver ce petit village, sauf que 10 ans, 15 ans plus tard, les hommes ne sont toujours pas revenus. Du coup, les femmes se sont adaptées, ont créé un club de bergères guerrières pour défendre leur village et là ça va être l'heure de trouver de nouvelles recrues plus jeunes pour défendre ce village car les anciennes commencent à être anciennes justement et du coup on va les suivre dans cette démarche, dans cet apprentissage, dans les quêtes qui vont se dérouler au fur et à mesure des pages, dans la défense du village et de savoir le pourquoi du comment les hommes ne sont jamais revenus, pourquoi il n'y a pas eu au moins un survivant, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est vraiment une chouette lecture que je vous recommande avec des thématiques encore une fois très intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous
vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres que vous avez lus, si vous les avez aimés, pas aimés, s'il y en a d'autres qui vous ont intrigué suite à mon point lecture. N'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, moi je continue de dégommer ma pile à lire au mois d'août. J'ai déjà lu 3 livres alors qu'on est que le 4 août. J'espère continuer sur cette lancée. J'espère atteindre l'objectif que vous m'avez fixé pour mes lectures de l'été, à savoir lire 25 livres cet été. 11 plus 3 pour le moment, ça fait 14. Il m'en reste encore 11 à lire, à découvrir, à dégommer. J'espère y arriver, je croise les doigts. Si vous croyez en moi, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, croisez les doigts justement. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!